We are Seven Truth. Seven Truth Entertainment. En ce samedi 16 février, nous avons procédé à une visite de chantier dans l'ensemble de la commune de Sangalkam. Il y a certains ouvrages, certains projets qu'on avait entamés depuis 2022-2023 sur la santé, sur l'éducation. On a démarré à Noflaye, le poste de Noflaye, qu'aujourd'hui l'entrepreneur nous a donné les clés. Donc on a équipé aussi le poste santé de Noflaye en termes d'équipement parce qu'il fallait vraiment équiper ces postes santé. J'en ai parlé avec le médecin chef qui m'avait fait un devis de 7 millions, 8 millions. Mais hier, vers 15h, 16h, on a eu tout le matériel. Donc aujourd'hui, le poste de santé de Noflaye sera inauguré après Ramadan, le mois de Ramadan, Inch'Allah. Mais aussi le poste de santé de Ndiakharat et le poste de santé de Kadaroussar. Donc on a visité aussi l'ensemble des salles de classe parce que nous avons prévu de construire 24 salles de classe au niveau de la commune de Sangalkam. Et ces 24 salles de classe, 80% des travaux vraiment sont réalisés. Donc, alhamdoulilah. On était à Daritchoup, mais aussi à ADD et à Lebougui aussi. Mais aussi le projet de Gandegui, la maison des parents aussi. On a visité la maison des parents. Les travaux, vraiment, on peut dire aujourd'hui à 80%, les travaux sont réalisés à 80%. Et l'entrepreneur Moussa nous a rassuré pour nous dire qu'avant le mois d'avril, nous allons inaugurer vraiment ce bijou. Donc, on est satisfait vraiment de la tournée. Je remercie de passage le secrétaire municipal Amrouba, qui depuis 9h, on était ensemble, mais aussi le bureau municipal des adjoints au maire. Donc, on a prévu vraiment de faire ça en catimini, c'est-à-dire, on n'a pas avisé les conseils, les chefs de village et les délégués, mais c'est pour gagner du temps, parce que visiter 14 à 15 à 20 chantiers, c'est pas facile. Donc, si les populations vraiment se sentent un peu lésées, donc c'est moi en tant que c'est votre maire qui vous représente. Et là aussi, je vous représente. Donc, j'en ai vraiment parlé avec la seule communication, le cabinet, que je voulais une visite restreinte pour que vraiment qu'on puisse visiter l'ensemble des chantiers qui se trouvent dans le périmètre communal. Donc, nous avons eu satisfaction. Comme vous le voyez aujourd'hui, nous sommes à Kendiaïlo, ici à Kendiaïlo, pour vraiment visiter la maison des femmes de Sangalkam, initiée par la commune de Sangalkam, sur point propre, 300 mètres carrés, donc comme vous le voyez. Donc les travaux, comme vous le savez, les maçons sont à l'intérieur, on est en train de faire les phases, phase finale, effectivement. Donc le maçon Adam Gueye, qui habite à Kendiaïlo, que je fais de passage, qui a fait le projet du début à la fin, que je remercie de passage, parce que, comme vous le savez, le 8 mars, c'est bientôt dans 15 à 20 jours, mais il nous a bien rassuré qu'avant le 30, plus tard le 1er, vraiment, la maison des femmes de la commune de Sangalkam sera à la disponibilité des femmes. Donc, il nous a rassuré par rapport à ça. Le coût du projet? Le coût du projet, peut-être, je ne veux pas le dire pour le moment, mais comme vous le voyez, c'est un bâtiment vraiment bien construit, comme vous le voyez. Donc, on a pris tous les moyens, mobilisé toutes nos forces pour que vraiment ces femmes-là puissent être dans de bonnes conditions. Donc, sur ce, je lance un message à l'endroit des femmes de la commune de Sangalkam à leur inviter de se préparer parce qu'actuellement, on a installé un comité de suivi depuis 2 mois. On est en train de faire des réunions. Les lettres sont déjà parties parce que nous avons marraine cette journée par 2 grandes dames, Maïmouna Diaye, qui est aujourd'hui le ministre de la Femme, mais aussi Aïda Mbouy en tant que directrice de la direction d'entrepreneuriat rapide. Donc, ce sont des invités de marque qui vont présider cette journée. Mais aussi, on a invité tous les maires du département de Rufisque, les maires de la ville, le maire de Bambilor, le maire de Sang, le maire de John Perignac, le maire de Bargny. Tous les maires du département sont invités. Et l'ensemble des autorités coutumières et religieuses pour venir vraiment accompagner cette journée. Donc, je vous donne rendez-vous dans 15 jours, 20 jours pour inaugurer vraiment ce bijou que les femmes de Sangalkam vraiment attendent à grand pompe. On est en train vraiment de s'organiser, de faire la communication, de massifier aussi et d'organiser. Et nous voulons aussi ce jour vraiment offrir des formations à l'endroit des femmes. Tout ça est prévu. Le comité de suivi est en train de travailler là-dessus. Donc, on profite de cette occasion pour vraiment lancer cet appel, lancer vraiment ce message à l'endroit des populations de la commune de Sangalkam. En tout cas, votre maire vous invite le 8 mars à fêter la journée internationale des droits de la femme. Parce que le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. Mais aussi, nous, on en profite pour vraiment inaugurer ce bijou. C'est une façon de rendre hommage justement aux femmes. Effectivement, on en profite. Donc, on veut vraiment joindre l'utile à l'agréable. Oui, je parle de qui dit maison de la femme, il y a des communautés. Parce qu'il y aura une banque à l'intérieur.
il y aura vraiment une salle d'exposition. Parce que toutes les femmes de la commune, à travers leur projet, elles peuvent venir vraiment exposer au niveau... Parce que ça, c'est un centre. C'est un centre pour les femmes. Donc, il y aura une banque en même temps pour les accompagner en termes de financement. Parce que vous savez, les femmes aujourd'hui, elles vont dans les banques demander un prêt. On peut leur prêter une somme de 150 000 ou 200 000 et réclamer 300 000. Donc, le taux est très élevé. Mais quand aujourd'hui, si vous prenez un prêt ici, donc là, on peut discuter pour voir, le taux sera un peu réduit pour vraiment les accompagner sur ce lancer. En tout cas, j'invite vraiment toutes les femmes de la commune de Sangalkam, inviter la jeunesse de Sangalkam, inviter les tours coutumières et les gens pour vraiment venir nous accompagner pour magnifier vraiment cette journée qui sera une journée vraiment remplie parce qu'il y aura des surprises, il y aura des invités surprises. Donc tout le département est invité, toute la population de Sangalkam vraiment est invitée pour venir vraiment accompagner le bureau municipal, les conseils municipaux aussi, mais aussi la population de Sangalkam. Merci beaucoup. C'est bon. Il y a d'autres questions, oui? Vous voyagez beaucoup, les gens disent qu'ils n'ont rien vu de votre voyage. Pourtant, vous avez évoqué votre projet avec Idrissa Gana Gueye. Quelle réponse vous avez donnée? Ouais, la réponse, vous l'avez donnée. Parce que dans une commune, il y a des compétences transférées. Mais quand on parle de décentralisation, quand on parle de coopération décentralisée, nous, on y travaille jour et nuit. Mais comme vous le savez, aujourd'hui, au niveau mondial, il y a la crise. Avant notre arrivée, parce que nous sommes arrivés en 2022, la coopération décentralisée a eu vraiment beaucoup de problèmes. Parce qu'aujourd'hui, la Chine, même la France, si tu vas en France, la crise ne laisse aucun pays. La Chine, la France, donc la crise, elle est mondiale. Donc nous, en tant que maire, malgré l'État est en train de faire quelque chose, mais nous n'avons pas le temps. Donc, Gana Gueye, comme vous le savez, on a fait un projet partenariat, un projet gagnant-gagnant, un partenariat public-privé. Vous savez, nous avons signé une convention. Nous lui avons attribué 1000 m² au niveau de Kerdialo pour habiter la maison des parents. C'est-à-dire, quand on parle de la maison des parents, ce sont les enfants atteints de cancer. Donc, aujourd'hui, c'est un projet de 150 millions. Et ces 150 millions-là, ce n'est pas l'argent de la commune de Sangalkam, ce n'est pas l'argent de l'État. C'est dans le cadre de la coopération centralisée qu'on a débloqué ce marché. Donc, si les gens disent que nous voyageons sans réapporter à la commune, peut-être ils ne savent pas. Donc, nous, on est en train de travailler là-dessus. Il y aura d'autres projets dans le cadre de la coopération décentralisée. Donc, pour leur assurer que nous ne voyageons pas pour prendre des avions, aller faire des va-et-vient. Et je vous dis aujourd'hui que malgré nous voyageons, mais nous voyageons sur fonds propres. Et malgré, je parle sur le compte de Mme le maire. Parce qu'il y a dans le budget, donc c'est prévu vraiment de prendre en charge les voyages du maire, les billets d'avion et autres. Mais moi, mes voyages, je sors mon argent, mon propre argent pour acheter un billet. Comme vous le savez. Parce que moi, je n'ai pas attendu d'être maire pour voyager. Donc je voyage depuis très longtemps. Donc ça, c'est des faux débats. Le débat, c'est quoi? On se donne la main dans la main, travailler pour le développement de Sangalkam. Moi, le message que je lance, c'est d'inviter la population de Sangalkam, d'inviter aux acteurs, même les politiciens, de venir unir nos forces et attendre le jour des élections, attendre 2027 ou 2028 pour vraiment aller dans les urnes. Aujourd'hui, l'idéal, c'est quoi? C'est de travailler, accompagner le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et le premier ministre Ousmane Sonko dans le projet, dans le centre de transformation de ce pays-là. Donc, l'orientation, c'est ça. Donc, sur ce, j'invite vraiment à tous les filles de la commune de Sangalkam d'œuvrer pour le développement de la commune de Sangalkam, de faire en sorte que Sangalkam soit une commune prospère, une commune où vraiment il fait bon vivre. Donc, c'est le message que je lance à l'endroit de la population de Sangalkam, des acteurs, des cadres et des responsables. La politique, d'accord, mais il faut savoir que la politique a un temps. Et aujourd'hui, nous attendons notre fin de mandat pour présenter un bilan à notre population. Et nous parlons de bilan, mais pas parler uniquement du foncier. Parce que nous avons reçu beaucoup d'attaques. Mais aujourd'hui, on disons focus sur les irrigations, focus sur un bilan, focus sur le travail, parce que c'est le travail pays. Et Sangalkam a eu confiance à leurs fils. Et nous œuvrons à améliorer le cadre de vie des populations. C'est notre unique et seule préoccupation. Donc je remercie la présence de la presse, remercier et saluer la présence du bureau municipal et mon staff, mon cabinet. Vraiment, depuis 9 heures, on est en train de sillonner tous les chantiers de la commune de Sangalkam, dont le lycée de Kounoun. Vraiment, vous avez vu les travaux. Donc dans 5 mois, on va inaugurer. Aujourd'hui, Sangalkam a 3 lycées. Le lycée de Sangalkam, le lycée de Kerdialo et le lycée de Kounoun. On a 3 lycées. Donc ça, vraiment, c'est un plus. Donc le travail continue
Donc, on vous donne rendez-vous dans un futur proche sur d'autres inaugurations, Inch'Allah. Je vous remercie. We are Seven Truth. Seventh Roof Entertainment.